Hola, ¿qué tal, Salamelo? Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai commencé ce podcast avec cette petite introduction, comme vous avez vu, toujours dans le but de diversifier mes débuts de podcast. Aujourd'hui, nous sommes tombés sur un mot dont j'étais contente de tomber dessus. Non. Oh, bon. Le français, c'est compliqué. Et d'ailleurs, on peut le voir justement à travers mes podcasts, à travers les mots que nous analysons ensemble, ou du moins que nous connaissons ensemble. Bon, voilà, pourquoi c'est si philosophique, là d'un coup. Alors, sachez que je suis tombée sur la page 1150 et qu'il y a une musique dramatique qui s'est lancée dans ma tête quand j'ai vu la page, parce que déjà, c'est pas, je regarde la troisième colonne, et là je vois tout un truc. Mais je vois pas de mots en gras. Les mots en gras, c'est les mots que je choisis. Hein. Ça veut dire qu'en fait, plus de la moitié de la troisième colonne de mon dictionnaire, enfin de la page, c'est une définition. Donc je regarde deuxième colonne, fin de deuxième colonne, je vois c'est le mot voix, justement, une voix. Sachez que le mot voix, il a beaucoup de signification et aussi d'expressions comme voix de recours, voix humide ou sèche, voix publique, voix sacrée. C'est énorme. C'est énorme, et sachez qu'il y a un autre mot aussi que je redoutais un peu, qui est le mot juste avant celui qui a été choisi aujourd'hui, qui est le mot vivre. Voilà. Alors le mot vivre n'est pas du tout aussi long que la définition du mot voix. Donc quand même plutôt long, mais ça va, franchement, oh là là, ça va. Ça fait peut-être la taille de la définition du mot chat par rapport à hier. Mais, ah non, ah vraiment, il y a deux définitions pour le vivre, même s'il y a plusieurs sens par mot. Parce qu'il y a... Mais aujourd'hui, c'est pas vivre. Pourquoi j'essaye d'expliquer vivre, là? Mais c'est juste que c'est intéressant, quoi. Le premier, c'est un peu être vivant, subsister de telle façon, donc comme gagner à peine de quoi vivre, des trucs comme ça, vivre pour, facile à vivre, ne plus vivre, savoir vivre, des choses comme ça. Et la deuxième définition, il y a marqué le vivre et le couvert, la nourriture et le logement. Ah oui. Ouais, en gros, c'est l'aliment, les aliments qui servent à la subsistance, donc les vivres. Ah d'accord, ok. Bref, aujourd'hui, ce n'est pas la définition du mot vivre, ce n'est pas la définition du mot voix, hein, mais c'est bien la définition du mot vivrer. Voilà. Alors moi, quand j'ai vu ce mot, je savais pas trop, je sais pas ce que c'est. Je vais lire la définition en direct avec vous, comme je le fais très souvent. En direct, je veux dire, c'est la première fois que je lis la définition, quoi. Il y a plusieurs fois où je lisais la définition avant, mais là, sachez que je ne l'ai pas lu. Commençons. Vivrer, qui peut se faire au féminin aussi, avec E. Adjectif. Héraldique. Il y a marqué hérald, point. Je pense que c'est héraldique, mais je sais pas ce que ça veut dire héraldique. Héraldique. Culture vivière. Vivière. Ça me fait penser aux rivières, mais bon. Qui fournissent les produits destinés à l'alimentation humaine. Ah, d'accord. Donc en fait, les cultures vivières, par exemple, donc c'est ce qui fournit les produits à destination alimentaire. D'accord. Donc par exemple, du blé, un champ de blé, c'est une culture vivière, normalement. Parce que c'est destiné à l'alimentation humaine. Enfin, dans un champ de blé qui est destiné à la, à la quoi? À l'alimentation humaine. Parce que je pense qu'on peut faire du blé aussi pour l'alimentation des bovins, etc., etc. Mais vous voyez ce que je veux dire? D'accord. En fait, moi, ça me fait penser... Ah, voilà. Ça m'a fait penser au mot rizière, où l'on cultive le riz. Voilà. Mais donc, culture vivière,
D'accord. Ok, mais punaise, vous savez que je suis trop contente d'avoir appris un mot qui n'est pas du tout le mot. Est-ce que là, vous êtes en train de vous rendre compte en direct que j'ai des vrais problèmes d'attention? Est-ce que là vous êtes vraiment en train de voir que j'ai des vrais problèmes? Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez compris depuis le début, je lis la mauvaise définition, hein. Je lis la mauvaise définition. Alors, vous avez peut-être entendu mon téléphone sonner. Alors déjà, je suis en train de lire la mauvaise définition. Je c'est pas professionnel parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Non mais c'est n'importe. Oh, oh, oh. J'ai honte. J'ai honte et en même temps, c'est le format de mon podcast. Je suis partie de ce principe-là. Je me suis dit, voilà, c'est spontané. Voilà. À quoi ça amène de pas préparer avant, hein. Bah écoutez, j'espère que ça vous a fait rire. C'est pas la fin, hein. Bah écoutez, on dirait que c'est la fin. Non, non, c'est pas la fin. Mais je viens de vous lire la définition d'après. J'en ai marre. Je suis nulle. Oh là là, déjà que j'ai lu la définition un peu de voix, j'ai lu la définition de vivre et maintenant j'ai lu la définition de vivière au lieu de lire vivrer. On prend son souffle, on respire et on se concentre. Vivrer peut se mettre au féminin avec un E, adjectif, héraldique. Enfin, ce que je pense que c'est parce qu'il y a marqué hérald de point. Se dit d'une pièce dont les bords sont en dents de scie. Voilà. Est-ce qu'on s'est calmé maintenant? Là, je suis en train de parler à moi-même. Là, vous êtes vraiment en train de vous rendre compte de ce que c'est une discussion interne, en tout cas, dans ma tête. Non, mais vraiment, ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve. En plus, vous savez, j'étais vraiment contente. J'étais vraiment contente d'apprendre ce que ça voulait dire vivier et vivière. Une culture visière et tout, j'étais trop contente. Et en fait, j'ai envie de pleurer. Vous assistez à mon craquage mental, à mon breakdown. Non, pas breakdown, mental breakdown. Le breakdance se dit d'une pièce dont les bords sont en dents de scie. Une pièce. Mmh. Voilà. Ben, vous savez, moi maintenant j'ai plus confiance en moi en fait. Maintenant j'ai l'impression que quand je vais réfléchir, je vais sortir des trucs, dans tous les cas ça va être n'importe quoi. Et vas-y. Eh vas-y, c'est bon en fait. Ce podcast me mène à ma perte. Euh, Se dit d'une pièce dont les bords sont en dents de scie. C'est-à-dire, par exemple, comment ça? Comment une pièce? Bien sûr, j'ai compris qu'on ne parle pas d'une pièce dans une maison. Quoique, c'est jamais. Mais je pense pas que ça vient de ça. Donc, d'une pièce dans une maison, mais plus d'une pièce comme par exemple une pièce de monnaie. Alors, est-ce qu'on va pas regarder sur internet en direct alors que je le fais jamais, hein. Mais là, j'ai vraiment envie de voir. Oh là là. J'ai cherché vivrer et il m'a mis vivre. Est-ce que je vais pas commencer à péter un câble? À péter un câble. Adjectif. On va chercher adjectif. Moi, je vous avoue que là, je suis très intriguée. C'est pour ça que j'ai envie de savoir. Je vais voir dans les images ce que ça donne. Il n'y a pas marqué. Waouh. Oh là là. Dans les images, il y a marqué, ouais. Je sais pas, il y a des tableaux, il y a des trucs en mode ce que ça veut dire un adjectif. Parce que là, en fait, je viens de chercher adjectif. Enfin, je viens de chercher vivrer adjectif. Donc, il m'a mis la définition, se dit de toute figure. D'accord, donc là, déjà, c'est plus compréhensible. De toute figure dont les bords présentent de grosses dents. D'accord, donc là, je peux imaginer que c'est peut-être en termes mathématiques. En plus, il y a marqué héraldique. Héraldique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Héraldique. Héraldique. Excusez-moi. Oh! Oh punaise! Je suis choquée. En fait, héraldique, c'est la science du blason. Ah, mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais des blasons dans les images et je comprenais pas pourquoi. Vous voyez, les blasons, c'est comme les emblèmes d'une ville, etc. Ou ce qu'on appelle historiquement les blasons familiales, tout ça, je sais pas quoi. Et ah d'accord, c'est ça l'héraldique. Mais oui, je savais que j'avais déjà vu ce mot. En fait, je l'avais déjà vu, je crois. Dans quel contexte? Alors en fait, je cherchais
la page Wikipédia de ma ville en Afrique, la ville dont sont originaires ma famille du côté de ma mère. Et donc après j'ai vu le mot héraldique, juste en dessous de l'image du logo entre guillemets de la ville. Et donc c'est ça en fait. Donc si vous voulez savoir un peu plus, c'est que en plus d'être un adjectif, héraldique est un nom, un substantif féminin singulier désignant la science du blason. C'est aussi un champ d'expression artistique et un élément du droit médiéval, voilà, et du droit d'Ancien Régime, présentation des blasons ou écus armoriés, c'est vrai, dans une reconstitution de tournoi médiéval. D'accord. Ah mais c'est... Ah là là, oh là là. Oh là là. Si vous saviez comme je me sens stupide, mais en même temps comblée de savoir ça. Je sais pas, c'est... Là, je suis en train de... Je vais plus avoir d'objectif de vie, moi, après ce podcast. Après, voilà. J'aurais fait un travail de confiance en soi. Non, comment ça se dit ? Bon, voilà. J'aurais travaillé ma confiance en soi, je pense, parce que là, comme vous voyez, je me sens stupide. Mais à force des podcasts, je vais me sentir mieux, non ? Ou peut-être que je vais me rendre compte encore plus de ceux que je ne connais pas. C'est comme le mec qui a dit ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Enfin, le mec, je sais pas qui a dit ça déjà. Et en plus, je sais que c'est une phrase, vous avez capté, enfin, c'était de l'humour, bref. Vous voyez, même l'humour, j'arrive pas. Bon, en tout cas, vivrer, c'est un adjectif dans le domaine héraldique. C'est pour ça que du coup que je connaissais le mot. Donc dans le domaine héraldique, dans la science du blason, du coup, c'est tellement niche. Donc se dit d'une pièce dont les bords sont en dents de scie. Et donc là, par exemple, imaginez, je cherche héraldique et je cherche vivrer. Est-ce que je vais avoir des blasons vivrés ? Voilà, punaise. Oh là là. Alors n'imaginez pas comme moi j'ai imaginé, n'imaginez pas que c'est des blasons qui ont des formes de dents aux extrémités. Parce que parce que j'ai déjà vu le mot dentelé. Je sais pas si vous vous rappelez dans un ancien podcast. Dentelé, c'est quand il y a des petits dents à l'extérieur de la forme. Donc c'est comme la dentelle, c'est dentelé. Et en fait là, je sais pas pourquoi je me suis imaginé donc se dit d'une pièce dont les bords sont en dents de scie. D'accord. Donc moi je me suis dit, si la pièce elle a des bords en dents de scie, c'est que le blason a des bords en dents de scie. Voilà. Donc, entre parenthèses, qui n'avait aucun rapport avec le mot dentelé du coup, parce que le mot dentelé effectivement c'était aux extrémités, mais là aussi c'est au bord. Donc non, j'ai pas eu tort de faire le lien avec le fait que ce soit au bord du blason. Donc, on pourrait imaginer que le blason détient des bords en dents de scie, mais en fait non. Quand ils disent une pièce dont les bords sont en dents de scie, en fait ils parlent d'une pièce dans le blason, c'est-à-dire un élément graphique du blason. Donc là en fait ce qui est devant moi c'est des blasons avec des petites zigzags en fait à l'intérieur. Donc par exemple là il y a un blason qui est séparé à peu près à sa moitié par un trait en zigzag qui est blanc alors que le blason est rouge. Et en fait ces petits traits blancs en zigzag sont en forme de dents de scie du coup. Et c'est, enfin oui, entre guillemets, oui c'est ça. Et donc c'est ça qu'on appelle une forme vivrée. Voilà pour la définition. J'espère que vous avez aimé apprendre avec moi ce que c'était vivrer. Après toutes les péripéties qui s'est passées au début du podcast, vous avez assisté vraiment à un mental breakdown pour au final que je sois fière de ce que je viens d'apprendre. En fait, je suis vraiment contente. Donc voilà, n'hésitez pas à vous informer sur la science du blason, c'est-à-dire l'héraldique. Et je vous retrouve pour un autre podcast, j'espère. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et voilà. Donc là, pour une fois, j'ai fait... Voilà.
J'ai un peu avancé la fin de mon podcast parce que je me suis dit comme ça j'ai bien le temps de dire au revoir. Donc bisous.